J'espère que vous allez bien les amis, et on va commencer par une question très simple. Sommes-nous en altcoin season? Oui, non, je sais pas. Les amis, je sais pas ce qu'il vous faut. Je suis vraiment désolé, mais moi je dis oui. Évidemment. Vous vous rendez compte des perfs des altcoins cette semaine? Vous vous rendez compte de la dominance qu'a perdu Bitcoin? Si ce que vous attendez, c'est que les alts soient en hausse pendant 8 mois pour vous positionner, mais alors à ce moment-là, quand on parle d'une alt season, et c'est ce que je vous dis dans la toute dernière vidéo que j'ai mis en ligne, qui d'ailleurs cartonne, 47 000 vues en 7 heures les gars. On est vraiment en bull run. Dans la vidéo, je réponds aux questions. Qu'est-ce que moi je vise sur Bitcoin? Est-ce que je pense qu'Ether va rattraper Bitcoin? Est-ce que pour moi ce cycle est différent? Est-ce que pour moi on est en alt season? Et je réponds à tout ça, quoi, ce genre de questions-là. Comme d'hab, des nouvelles qui viennent des États-Unis, des nouvelles qui viennent un peu du marché international, Vladimir Poutine qui explique que, en effet, Bitcoin est incensurable et que peut-être ça peut être une bonne chose de dépendre également de cette monnaie par rapport à d'autres qui, elles, sont censurables, comme par exemple le dollar américain. Jérôme Powell, dont la voix sacrée est très attendue quand il annonce la hausse ou la baisse des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis, a quand même pris la parole pour comparer Bitcoin et expliquer que Bitcoin n'est pas vraiment un ennemi face au dollar, mais c'est plutôt une réserve que l'on peut comparer à l'or. Et autant vous dire que d'avoir Jérôme Powell qui parle de Bitcoin comme comparaison à l'or, autant vous dire que ça a donné beaucoup de confiance à cet actif. Et pour terminer, il y a même Donald Trump qui a dit un petit « You're welcome » quand Bitcoin a tapé les 100K. Genre, vraiment, il incarne vraiment le mouvement, quoi, il le sait. En attendant, voilà, il y a évidemment beaucoup d'autres nouveautés, comme par exemple Donald Trump qui a nommé Paul Atkins comme potentiel nouveau chairman de la Security Exchange Commission. Pour faire simple, si je dis pas de bêtises, Paul Atkins, il était déjà commissaire à la Security Exchange Commission de 2002 à 2008 et il a toujours été très pro-crypto. Donc bon, encore une fois, il va protéger les investisseurs, hein, ça reste le chairman de la SEC, le mec il n'est pas là pour faire le clown et pour amuser la galerie, mais globalement, il risque de créer un cadre beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent et c'est ce qu'on attend aux États-Unis parce que quand il va expliquer clairement que les crypto-monnaies qui donnent des rendements ne sont pas des securities, si tant est qu'ils le fassent, à ce moment-là, beaucoup de blockchains vont lancer leur crypto. Beaucoup de projets vont s'installer aux US et n'auront pas peur de se faire couper la tête là-bas. Je pense même que la blockchain Base pourrait potentiellement lancer son token. En tout cas, ils en parlent même pas aujourd'hui, ça les intéresse pas, mais je pense que s'ils ont la certitude absolue que lancer un token, ce n'est pas lancer un security, même Base, ça peut sortir, je pense. MicroStrategy vend encore des actions pour acheter 1,5 milliard de dollars de plus et ils sont maintenant à plus de 400 000 bitcoins. 400 000 bitcoins. Oh. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo 21 millions de bitcoins. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites que MicroStrategy, ils en ont 400, vous allez flipper vos races. Vous allez comprendre à quel point Bitcoin est rare. Est-ce que je vous montre la supply? Je vous montre la supply, comment elle évolue, où est-ce qu'elle est. Voilà. Bon, ça, c'était à l'époque, au moment de la vidéo. Hein. Ça, tout ça, c'est tous les bitcoins. Ça, c'est ceux qui n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans. Puis plus de 5 ans, puis plus de 3 ans. Donc on peut déjà dire qu'il y a la moitié des bitcoins en circulation. Donc approximativement 10 500 000 bitcoins qui n'ont pas bougé depuis plus de 3 ans. Vous imaginez? Le délire. Pour moi, les bitcoins qui n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans, là, ils sont peut-être même probablement perdus. Et ah oui, et là-dedans, il y a une grosse partie qui appartient à Satoshi Nakamoto. Hein. Bref, si cette vidéo vous intéresse, je vous remets le lien dans le chat. Mais en gros, elle vous explique vraiment les bitcoins sont où et comment ils bougent, quoi. Bon, XRP qui a pété cette semaine de ouf. Ils seraient potentiellement sur le point d'avoir le droit d'émettre leur stablecoin. Ça, c'est assez intéressant parce que le token XRP, que j'aime bien dire d'ailleurs le token Ripple, alors qu'on me dit non, Ripple c'est le nom de l'entreprise, XRP c'est la crypto-monnaie. Non, ce qui est intéressant c'est qu'il propose de faire des paiements pour faciliter dans le monde de la finance, mais la réalité c'est que pourquoi utiliser un token volatile, surtout quand il est volatile as fuck comme en ce moment, quand on peut utiliser des stablecoins qui sont beaucoup plus pratiques. Ça fait donc totalement sens que Ripple émette sur son propre réseau son stablecoin. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose, si Ripple sort son stablecoin de façon régulée, ça justifie vraiment de l'intérêt supplémentaire et c'est cohérent vis-à-vis de leur solution et vis-à-vis de ce qu'ils proposent. Encore une fois, à suivre. ADA, je suis pas capable de vous dire pourquoi est-ce qu'il a pris autant de valeur. Pareil pour le XLM, les gars, vraiment, le Stellar Lumen, je sais pas. Je sais pas si vous en avez, je sais pas si vous avez une raison, mais pour moi, pour le coup, je ne vois vraiment pas l'actualité, ou en tout cas, je l'ai pas suivi. ETF Solana, Grayscale qui veut faire de Solana le prochain grand ETF. En tout cas, ils l'ont déposé. À voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, il n'y a que Bitcoin et Ether là-dessus, je vous le rappelle. Les altcoins en folie, hein. Tron qui surperforme tout et qui atteint un nouveau record absolu. Hein. Bon, il a touché les 45 centimes, c'est costaud. Moi, je dois vous avouer que TRX, ça m'a toujours uniquement servi à envoyer des stablecoins.
c'est tout. Coinbase qui retire les rendements générés sur ses USDC. Ça, les amis, c'est annonciateur d'un gros mouvement qui risque d'arriver. Toutes les boîtes sont sur le point de se réguler à MiCA et il y a de grandes chances que toutes les boîtes arrêtent de proposer des services de lending et de proposer des rendements sur les stablecoins. Faudra le faire directement vous-même on-chain. Je ferai un petit tutoriel à ce moment-là, mais autant vous dire que si Coinbase commence à le retirer, la plupart des exchanges devraient normalement suivre et je pense que Q1, Q2, c'est l'entrée en vigueur de MiCA. Vous allez commencer à avoir pas mal de choses qui vont sauter. Comme d'habitude, en Europe, vous aurez accès à moins de choses, mais au moins vous vous sentirez protégé par la régulation. Du coup, bref, tout le monde va se casser sur les plateformes américaines pour faire exactement la même chose qu'avant. C'est comme ça, c'est triste, mais bon, que voulez-vous? Vous vous rendez compte? Les États-Unis ont changé de position, vont repermettre des rendements sur certaines positions crypto qui étaient interrompues avant et au même moment on fait la position inverse. En vrai, la régulation elle n'est pas claire, elle l'interdit pas directement, mais c'est comme ça, on est européen, on est puni, c'est complètement stupide, ça sert à rien, il n'y a pas de raison et puis surtout ça va pas protéger plus les gens parce que les gens vont juste aller le faire ailleurs, mais bon, que voulez-vous? Les revenus de Pump.fun. Alors j'en ai parlé de Pump.fun, c'est une plateforme qui permet de lancer des meme coins un petit peu de façon un peu stupide, mais c'est très rigolo pour le coup sur Solana. Il y a un truc assez dingue qui s'est passé, quand les gens lançaient leur meme coin, ils pouvaient se mettre en live en direct. Et du coup la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dire: si mon coin il atteint tel prix, je fais ça. Si mon coin il atteint tel prix, je me mets à faire ça. S'il atteint tel prix, je vous jure, je fais ça. Bon bah évidemment il y a eu des dérives parce que les mecs étaient prêts à tout, il y a des mecs qui se sont mis presque nus avec des trucs en métal, en latex, en mode oui, si vous faites ça, je me mets à aboyer, si vous faites ça, je fais un tour de ma cage comme si j'étais un chien, enfin n'importe quoi évidemment. Les gens sont prêts à tout pour faire pumper leur même coin, la surenchère absolue. Il y a même des gars qui se sont dit ouais moi si ça a atteint tel cap, je suis capable d'aller chercher mon chien et de le tuer en direct. Enfin les gens sont complètement cons et évidemment parce que les gens sont des abrutis et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour l'argent, cette fonction a été retirée instantanément de Pump.fun et tant mieux parce que sinon il y allait avoir n'importe quoi. Donc voilà, évidemment le chiffre d'affaires de la plateforme a augmenté à donf et il s'est effondré après qu'ils aient enlevé cette fonction parce que ça plaisait à tout le monde. Maintenant malheureusement les gens sont cons donc on peut pas faire ça. La blockchain SUI qui explose, hein, c'est l'un des tokens qui surperforme le plus ce run avec 4 $ pièce. Le token explose littéralement. Il a explosé tous les records et il vient d'être rajouté sur Phantom. Donc si vous avez Phantom, vous pouvez maintenant supporter SUI. C'était relativement important parce qu'ils avaient pas mal de portefeuilles, mais ils n'avaient pas encore de très grands portefeuilles qui les acceptaient. Phantom, c'est un peu comme Rabi Wallet, c'est un peu comme Metamask, c'est des portefeuilles qui sont très connus et qui ouvrent une très grande accessibilité. Donc ça a soutenu encore plus le cours. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un validateur sur le réseau SUI. Mais aujourd'hui, il faut 70 millions de tokens, quoi. Enfin, vous vous rendez compte? C'est beaucoup trop d'argent. Les amis, est-ce qu'on en parle? Qui ici a touché ne serait-ce qu'un token du airdrop hyper liquide? Ils ont distribué 300 millions de tokens. Le token est à 14 $ pièce pendant que je vous parle. Ils ont distribué presque 4 milliards de dollars, quoi. 4 milliards et demi, c'est un truc de dingue. Autre chose, les amis, la plateforme Morpho. La plateforme Morpho, elle a lancé son token. Si vous l'avez utilisé et que vous vous souvenez pas avoir eu des tokens Morpho, pensez à aller sur Morpho Optimizer. Vous vous connectez là sur AAV2 Optimizer et AAV3 Optimizer et vous regardez en cliquant sur le bouton Claim ici. Et j'ai retrouvé 3-4 portefeuilles qui étaient éligibles alors que je ne pensais pas l'être. Donc faites bien attention, prenez le temps de venir ici, vous allez vous rendre compte que vous pouvez gagner beaucoup. Encore une fois, hein, autant vous allez récupérer 50, 100, 500 tokens, peu importe, mais c'est des tokens qui valent vite 2 $ ou 2,50 $ pièce là. Donc c'est pas négligeable. Et pour terminer, si vous avez utilisé Usual, pareil, vous cliquez sur Run Rewind, ça va vous réexpliquer l'histoire de l'évolution de Usual, de leur stablecoin, etc. Et à la fin, vous allez pouvoir voir si vous êtes éligible à au airdrop et si oui, combien de tokens est-ce que vous êtes éligible, tout simplement.